Bien le bonjour à vous tous et encore merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. On est en direct dans l'émission Le Mag sur Cool FM et sur les plateformes des réseaux sociaux. Et cette émission est également enregistrée pour les besoins de la télévision. Aujourd'hui, nous allons parler de la famille. Vous savez, le 15 mai, c'est la journée internationale de la famille qui est célébrée. Cette année, le thème, c'est la famille et l'urbanisation. Nos invités sur ce plateau, nous avons deux professionnels. Il s'agit de Madame Priscille Noël, qui est Chief Serving Officer à l'ONG Lovebridge, et Madame Shradamana, qui est Couple and Family Counselor à l'ONG Al Angel. Mesdames, bonjour. 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 Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de la MBC pour cette émission. Nous vous causons un thème très important et intéressant aujourd'hui, un thème très profond. Il s'agit de la famille. Nous connaissons que chaque personne fait partie d'une équipe, de la famille. Et sa famille-là constituée donc de maman, papa, bandes enfants. Et nous évoluer, nous appeler à évoluer dans une société. Alors aujourd'hui, nous pourrions ça l'évolution que les familles sont appelées à évoluer. Il y a beaucoup de commentaires sur la situation de nos familles aujourd'hui. Commentaires, certainement, quand on dit commentaires, il y a des commentaires positifs et des commentaires négatifs. On va analyser, évaluer tout ce commentaires-là aujourd'hui. Mais pour commencer, Madame Priscille Noël, je viens de le dire, vous êtes Chief Serving Officer à l'ONG Lovebridge. Je suis content de comprendre aujourd'hui le rôle de Lovebridge avec les familles. Donc, bonjour Josiane, merci de me recevoir. Bonjour. Et bonjour à ceux qui nous suivent. Donc, Lovebridge, on est dans l'accompagnement psychosocial des familles vulnérables et des familles en situation de pauvreté. Donc, Lovebridge existe depuis 2012. Et depuis 2012, on a accompagné plus d'un millier de familles, ce qui correspond à un peu plus de 5000 personnes, dont beaucoup d'enfants. Donc, comment se fait notre travail rapidement? Nous sommes une équipe pluridisciplinaire où il y a des field workers et des social workers, des psychologues, des counselors, avec une petite équipe d'encadrement. Notre accompagnement se fait à domicile, donc on visite les familles chaque semaine ou chaque 2 semaines et on développe avec les familles des plans d'action, des stratégies afin de sortir de leur situation de vulnérabilité ou de pauvreté. Donc, les plans d'action pour une approche pluridisciplinaire de la lutte contre la pauvreté. Les actions se tournent autour de 6 piliers fondamentaux qui sont l'éducation des enfants, l'emploi, l'employabilité, le logement, et quand on parle de logement, on parle de logement décent, alimentation et nutrition, santé physique et santé mentale. Et le pilier central des plans d'action, c'est le pilier qu'on appelle nous MASCO, c'est-à-dire la motivation, l'attitude, le savoir-faire et le courage. Donc, ce sont des familles que nous accompagnons et, bon, pour entrer dans le sujet de la journée internationale, les familles, maintenant, quand on parle de famille, avant, traditionnellement, on était que maman, papa, enfants. Mais maintenant, la composition même des familles a changé. Pour nous, historiquement, 50% des familles que nous accompagnons, ou que nous avons accompagnées, sont des single-parent, female-headed households, donc des familles monoparentales qu'on retrouve beaucoup. Il y a des familles recomposées. Il y a des familles où ce sont les grands-parents qui s'occupent des petits-enfants. Il y a certaines familles où ce sont les older siblings qui s'occupent des plus jeunes. Donc, la composition même de la famille a changé. Mais nous retrouvons certaines valeurs de famille parmi toutes ces familles qui sont la solidarité, la résilience. Il y a aussi des challenges au niveau des familles, peut-être on pourra en parler un peu plus tard, et aussi de belles histoires. Très très important cette introduction, hein, parce que vous avez brossé là une picture de la situation de nos familles. Nous paraît juste à maman, papa et les enfants, Exactement. mais là les familles sont constituées de beaucoup d'autres personnes. Alors, Shradamana, dans le cadre de la journée internationale de la famille, ou en tant que psychologue, que couple and family counselor, je suis content qui vous dit nous en gros, quel est le regard que vous jetez sur les familles mauriciennes? Priscilline donne jolie, comment dire, il englobe tout ban quelque chose autour de la famille et que nous pétons de complexité.
Ça veut dire, moi, je fais joindre un angel, NGO, et ben, là, regroupe ben, les autres NGO, c'est une plateforme, que ben, les autres NGO présentent cette campagne, et que, comment dire, c'est une plateforme digitale qui est bien important, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent passer en toute transparence, c'est très important, parce qu'il nous connaît beaucoup d'histoires autour de tout ça. Ouais. Mais le travail, pour moi, la base comme counselor, c'est montrer Bandimoun communiquer. Parce qu'il est en nous cause couple là, c'est le unit le plus petit de la famille. Et que si quelque chose pas c'est dans le couple, nous perpétuer ça les mêmes histoires là dans la famille, quand nous peut fonder une famille de 2, de 3, de 4, même des 1. Et comment dire, ce qui me peut dire là, moi, de mon côté, c'est qu'il nous paie dans sa formation là, et qu'aucun pas pénali. Ben, l'ONG, oui, je peux faire le best, mais c'est moi, à la base, si nous sommes capables de dire dans la famille, ben, tu connais comme ça, qui te capable de causer et être entendu et écouté. Comment dire, message passé, parce qu'il nous connaît qu'il y a un gros problème qui, dans nos sociétés aujourd'hui, autour de ça, parce qu'il ne m'a pas capable passe mon message avec Bandimoun dans ma famille. Une question qui s'adresse à vous deux, professionnels sur ce plateau. Nous trouvons que dans une famille, il y a pas mal de membres qui composent la famille, que ce soit la maman, le papa et aussi les enfants. Chaque Bandimoun a une responsabilité respective. Vous avez parlé des 6 piliers il y a un moment. Nous revenons sur un pilier là après pour nous comprendre pourquoi ça va un pilier là il y a un peu autant que ce soit l'éducation, le logement et autres. Mais ce qui nous est content de comprendre, est-ce que une responsabilité au sein des familles est important? Parce qu'on a parlé des valeurs. Et on pensait que une valeur et une responsabilité est extrêmement important au sein des familles. Est-ce que c'est une valeur, c'est une responsabilité à les respecter? Alors, l'état nous cause valeur. C'est, vous connaissez les ce que nous pouvons faire, nous pouvons débouter, nous pouvons causer leurs valeurs. Mais il n'est pas assez, parce que nous tous nous connaissons qui nous l'esprit, 5% conscient. Allons dire 5 à 10 pour être un peu plus fair. 90 à 95% inconscient. Ça veut dire, c'est que moi, de mon côté, m'enseigne bonne famille. C'est plus faire bonne famille, vivre sa bonne valeur là. C'est pas dire, pas cause mentir, faire ça, mais nous-mêmes qui nous peut besoin modèle sa attitude là, que les enfants nous pas besoin raconter leurs valeurs, nous peut grandir et que ça. Alors ça, c'est un point important parce qu'il nous peut, et en toute qualité programme, que nous peut causer, mais nous pas peut trop grand l'effet. Parce qu'il causer là, il reste au niveau conscient, que bandimoun là, comment aller là, on dit action. Mais si nous connaissons quelque chose et qui nous pas prend action envers ça, non, il n'est pas arrivé. Il résolut, nous discuter, nous écrire l'article. C'est important de discuter, d'écrire l'article, mais ça bandimoun qui peut recevoir ça là. Il faut mettre ça en pratique et que ça lui demande beaucoup de recul, de retenue, qui, comment dire, ça m'a priorité. Mon envie occupe ma famille, ça m'a priorité. Alors, livrer qui, quand on peut cause partage des responsabilités, il faut dire comment famille, moi content d'y aller un petit family parliament, que nous causer, nous dire qui te peut faire toi, parce qu'ils ont 10 ans, ban parents, parfois haine là-dedans, comment on dit, ban famille monoparentale, je peux prendre toute responsabilité, même si il y a des enfants qui sont capables de faire des choses. Là, nous allons nous l'écran. Nous pas envie de faire non. Nous pas partage. C'est un grand, comment dire, ce premier valeur, c'est partage. Qui pas juste mot famille, ça, famille, c'est nous tous ensemble. Alors, les temps nous faire ça, nous réussissons causer. Tu connais ça, travail là, moi pas capable de faire mon envie, gagner aide là. OK, tu es capable d'apprendre? Oui. Ça veut dire, comment dire, nous cause, parce qu'il est humain qui est dans sa capacité causer, faire ce message passer. Mais là, il vient un petit peu plus léger, parce qu'il est dans nous cause, monsieur là-dedans, quand on peut dire monoparental. Les enfants là, ils n'ont papa. Mais monsieur là, quelque part, il arrive quelque chose. Mais t'as l'air possiblement, nous pourrions toucher ce sujet-là. Ça, fonctionnement de la psychologie dans le genre, madame et monsieur. Mais si tous les deux, madame, monsieur, comprend qui peut arriver, beaucoup d'affaires capables d'arriver. C'est Noël. Au niveau des responsabilités, alors, quand nous causons famille, en gros, qui nous peut causer un foyer. C'est-à-dire, ban qui vivent sous un même toit, cuit, boire, manger ensemble. Parce qu'il nous cause nucléaire famille, extended family, ban maton, tout ça là. Mais là, côté n'a plus
l'impact, comme si la profondeur, c'est ban qui dans un seul foyer sous le même toit. Alors, bien sûr, il y a des responsabilités qui sont partagées. On parle souvent des responsible parties, c'est-à-dire les parents. Et nous trouvons, d'aller là, nous discuter, ça m'a responsible parties, ça quand même grands-parents aussi. Donc, je tiens un rôle à jouer auprès des enfants. Un rôle à jouer auprès des enfants, qu'ils soient petits ou des jeunes. Un rôle un peu de guide et aussi de mettre un cadre. Dans nos Family Support Programmes, ce qu'il nous fait du parental support avant toute chose. On ne naît pas parent, on le devient. Et quand nous vivons parents, c'est-à-dire biologiquement, nous avons des enfants, ça ne veut dire qu'on a des skills forcément pour nous connaître comment pour élever ces enfants-là. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les parents à bâtir à la maison un environnement peut-être plus propice pour, premièrement, le progrès académique des enfants et deuxièmement, le développement personnel de l'enfant. Donc ça, c'est au niveau des parents. Et puis, elles ont bâtir l'auban pilier tangible, là que peut-être une bloquée, je ne pas trop connaît, peut-être je monter pour se dire. Et nous, en tant que social workers, nous venons nous aider à avancer pour bâtir des affaires tangibles pour la famille. Ça, c'est le rôle des parents, un peu de mettre le cadre de la discipline. On parle beaucoup de discipline positive maintenant. Donc, l'encouragement des enfants, tout ça, c'est très important. Et les enfants ont aussi un rôle à jouer. Donc, qu'ils soient petits dans la responsabilisation. Et les jeunes aussi, ça commence par prendre soin de soi, prendre soin de ses affaires, etc. Et puis, over and above tout ça, il y a les relations au sein de la famille, avoir des relations positives, une bonne communication. Donc, définitivement, il y a des rôles que tout un chacun, chaque individu au sein de la famille joue afin que la famille puisse avancer as one single unit. Et voilà. Alors, ma question là, c'est une question très ouverte. Dans le cadre de la journée internationale de la famille, nous rappelle qui célébrait donc le 15 mai, quel est le message que vous avez à passer à tout le monde qui peut suivre l'émission, par exemple à Love Bridge? Quel est le message fondamental que vous voulez faire passer concernant les familles, le message aux familles aujourd'hui qui nous suivent? Bon, en toute humilité, je n'ai pas de leçons à donner à personne, ni de grands messages à passer, mais allons dire, de par nos observations de terrain, on a vu que la famille, c'est les racines. C'est ce qui ancre Andy Moon dans lui-même, mais aussi dans la société. Donc, c'est vraiment le cœur, le berceau de la société, c'est la famille. Malheureusement, on nous retrouve au sein des familles, peut-être des situations qui impactent négativement et qui affectent les personnes. Nous trouvons une situation d'abus, par exemple. Nous trouvons de la violence. Nous trouvons que nous pouvons dénigrer nos camarades, soit les cas dans le couple ou au niveau des enfants. Donc, et puis, bien sûr, toutes les formes de violence, incluant violence sexuelle, etc. Donc, souvent, la famille, malheureusement, c'est là que nous souffrons le plus. Et ben, ça, on parle des situations vraiment difficiles, mais dans le quotidien, il y a aussi, parfois, nous pas penser, écoute un enfant, écoute un parent, écoute un partenaire. Donc, ça peut être source de souffrance. Ça peut aussi être source de bonheur. Quand nous connaissons maintenant, la vie est de plus en plus difficile, hein, tout le monde le dit, il y a beaucoup de choses. Et si on peut se réfugier, trouver refuge au sein de sa famille, ça nous ressource. Donc, à tout un chacun de choisir. Quelle sera la définition de notre famille? Est-ce que ce sera un lieu de souffrance ou est-ce que ce sera un refuge pour chaque membre de la famille, en sachant que les enfants, en grandissant, vont eux-mêmes fonder leur propre famille. Dans la pauvreté, on parle beaucoup de pauvreté générationnelle, donc des schémas qui se répètent de génération en génération. Donc, quel modèle, quelle image est-ce que les parents, les responsible parties veulent donner à leurs enfants? Quels outils pour que plus tard, ces enfants-là forment leur propre famille. Donc, c'est plus des réflexions ouvertes, je pense. La réflexion. C'est de la réflexion. We are sometimes, on est caught up dans le quotidien, on court. Notre tant de enfants grandissent, qu'il est libre pour passer l'examen, mais nous pas assiser et pense au niveau de la personne.
qui nous peut faire au niveau de la personne. Shrada maintenant. Oui, c'est un point bien important parce qu'étant on peut dire couple, on peut dire famille, on peut dire enfants, comment dire responsabilité, la vie de chacun. Après, quand on peut dire responsible party, oui, il y a un grand mot que comment dire vraiment sa responsible party là, il peut bien apprendre parce qu'il nous pas né avec un manuel. Personne pas un manuel parenting quand il fait ça, tout faire ça. Mais en grande ligne, moi, c'est qui message qui motive bien passer, c'est que chaque famille, s'il connaît que de problème là était, parce que c'est à nous, les adultes, qui peut bien faire quelque chose. Les enfants, je peux dans sa complexité cognitive là, pour être capable de dire, énoncer le problème qui nous bien fait, c'est à sa bonne responsible parties là, de dire, que de problème, moi, ma famille, et rôde sa solution là, qui nous capable de faire petit à petit, comment nous dire, l'oiseau fait son nid, c'est ça quand nous fait une petite action, parce qu'ils n'ont tous à faire. Je trouve un programme, je t'amène beaucoup de ressources, mais comment on dit, les générationnels aussi, comment dire, sa poverty of mind, là même qui continue. Par exemple, un enfant dans une couche qui peut causer les capables et dans l'intelligence là, mais me dire, qui t'a été pas pour capable, parce que personne pas n'arrive ça dans nos familles, alors qui nous connaît, qui, les enfants, et dans cette intelligence qui disent, nous peut bien empower, mais là, responsabilité vient l'adulte là, qui manière il peut faire pour les capables canaliser, channel sur famille quelque part. Mesdames, nous évoluons dans nos débats. Aujourd'hui, nous sommes d'accord que nous vivons dans le monde matérialiste. Des fois, le rêve serait d'avoir le bien-être dans les familles, mais ce n'est pas toujours évident dans n'importe quelle famille parce que nous connaissons dans beaucoup de cas, maman et papa travaillent et les enfants bien souvent livrés à eux-mêmes. Dans toutes les familles, un peu, c'est le cas aujourd'hui. Ma question, moi, c'est dans ça, les mondes matériels, dans ça, les mondes difficiles, compliqués, quand la vie chère, hein, les parents aussi n'ont pas le choix. Des fois, les grandes personnes n'ont pas le choix que de travailler dur pour subvenir aux besoins de la famille, au détriment de passer du temps, de rester à la maison, de voir ce que les enfants peuvent faire. Très souvent, dans une famille, je dis pas gagner les temps faire ça. Hein. Dans toutes les familles, moi, pensez, c'est un peu le cas. Travailler nuit et jour pour capable subvenir aux besoins de la famille. C'est le terme que vous avez utilisé il y a un moment. Alors, dans ça, les mondes matériels, il y a un choix à faire. Ça choix où nous restons à casa, nous avons des enfants, ou nous travaillons, maman, papa travaille pour subvenir aux besoins. Ce n'est pas un choix facile à faire, mais comment se trouve ça l'évolution là aujourd'hui? Est-ce qu'il nous peut dire la vérité? Est-ce qu'il est comme ça? Selon nos observations, oui. Sur le terrain, c'est ce qu'on voit. C'est de plus en plus challenging de concilier les deux. C'est challenging, mais il n'est pas impossible. Chaque famille est différente. Chaque famille est dans sa problématique. Et c'est uniquement dans la communication au sein de la famille que la famille pour essayer de trouver ce balance. Nous ne pouvons pas rester à la maison, occuper les enfants uniquement parce qu'ils nous besoin manger aussi. Nous besoin manger, nous besoin payer courant, etc. Nous besoin faire nos bonnes affaires. Mais nous pas qu'à travailler non plus. Donc, cette balance-là, c'est à chaque famille de trouver sa balance dans la communication. Bien sûr, le plus important au niveau des enfants, c'est la sécurité des enfants et le bien-être des enfants. Donc, quand nous payons travail jusqu'à tard, une de nos bonnes priorités, c'est de voir ces enfants-là, quand ils sortent de l'école, quand ils peuvent aller, qu'ils s'en occupent de lui. Et bien sûr, avec des personnes de confiance, tout en contrôlant, en vérifiant qu'est-ce qui se passe. Donc, quelque part, on dit « it takes a village to raise a child ». Donc, beyond la famille, il y a tout un network de soutien. Surtout au niveau des familles monoparentales. Une mère célibataire ou un père célibataire, il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, je salue tous les pères célibataires qui s'occupent de leurs enfants. Il y en a beaucoup, de plus en plus. Donc, autour de ça, il y a un network. Ça peut être une voisine de confiance. Comme cet enfant-là, il sortit de l'école, il peut aller là-bas. Ça peut être un van scolaire qui pourra prendre les enfants le matin, pour amener les autres à l'école. Donc, pour qu'ils parents-là, les responsible party là, les caves, travail, ramène au final, ramener le revenu. Les bizarres,
tout un network autour. Donc, really, it takes a village to raise a child. Quand un enfant devient grand, c'est pas juste grâce à lui-même, bien sûr, grâce à ses parents, mais grâce à tout ce système autour, là, un écosystème autour des enfants. Et ça devient de plus en plus complexe parce que les gens aussi sont occupés. Ils ont leurs propres priorités. Bon, il y a beaucoup d'aides. Maintenant, au niveau du gouvernement, il faut dire, il y a les crèches qui sont gratuites, etc. Il y a beaucoup d'aides que surtout les familles en situation de pauvreté et les familles vulnérables peuvent recevoir. Mais il y a aussi, nous besoin bouger, nous besoin regarder comment pour faire ça, bonnes affaires-là. Il y a une partie que nous besoin faire un effort quand même. Mais il est définitivement très challenging et quand nous avons des fléaux sociaux, comment nous dire, sur le terrain, nous trouvons quand même de plus en plus de drogues synthétiques, malheureusement. De plus en plus jeunes. Les jeunes tombent dans la drogue synthétique de plus en plus. Ce n'est pas une généralisation, mais c'est un constat. Juste des observations. Teenage pregnancy. Et parfois, que nous pas attendre. Et ça, ce n'est pas uniquement les familles en situation de pauvreté ou les familles vulnérables. Parfois, nous disons, OK, nous middle class ou nous aisés. Et ça pas capable pas arrive nous, mais ça arrive tout le monde famille. Hein? Donc, il faut rester vigilant. Et c'est juste dans la communication, vraiment, au sein de la famille. Ban vieux modèle, maman, est si d'accord avec moi que nous type de discipline, mes enfants. Tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Ça marche plus? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ça marche plus. Non, à cette hotline, les enfants qui ont le droit de taper moi un coup, longtemps, ça, les types aide-nous, ça, moi, peut dire qu'ils besoin de battre les enfants. Mais comment dire, avec sa autorité là, tiens pour autant, parce qu'il y a beaucoup dans nous, partis pour arriver quand nous étions aujourd'hui, si nous partis bien ça contrôle là. Mais aujourd'hui, quand ça a une sortie, mais là, les enfants sont capables de permettre de toute qualité qui chose, téléphone, la case, beaucoup d'enfants avec une calotte, nous disons une petite calotte, beaucoup de monde pas pour d'accord, mais quand je peux le téléphone, je peux dire, mon maman, batte-moi. Seulement, je n'ai pas qu'une conséquence. Ils viennent enlèvent les enfants depuis dans le nid familial, ils amènent les, mettent les dans un shelter. Catastrophique, parce que les enfants là pas qu'une conséquence là. Comment ça système là, moi aussi je pas connais. Alors pour revenir un peu à ce que tu peux demander la vie matérielle, il y a un grand flot qui peut aller si psychologiquement nous pas réussi mettre priorité dans la vie, qui m'a besoin faire ça, la cause ça me peut mettre l'emphase, qui problème dans ma famille. Et qui m'a bien fait, et qu'on bien dire, c'est pas que les familles vulnérables, c'est toute couche de la société, que peut avoir un gros problème maladie mentale, que les parents pas connaissent. Pas connaissent qu'ils ont des enfants peut avoir un problème, que finalement, des gens viennent sans travail, ils ont un problème dans 8-10 travail, pas normal ça. Alors moi, je pense que nous besoin mettre l'emphase, comment dire, cause un peu, c'est quoi? Quand nous peut cause maladie mentale, c'est quoi? Parce qu'il commence quelque part. Si un dimoun pas peut ta langue dans ce travail, il sens 4-5 travail, c'est pas normal. Alors, énormément de familles, que les enfants, ils ferment dans la salle, les plus capables de sortir. Et vous connaissez sa fine line between mental health et mental illness. Là, il n'est pas arrivé un coup. Il est arrivé tigit. Alors, c'est à sa bonne responsible parties là de savoir eux-mêmes c'est quoi. Ça fine line qui était normal, ça c'est qui te peut faire là. Si tu dormis dans la chambre, tu n'as pas de lever, tu n'as pas de baigner, tu n'as pas de prendre aucune responsabilité, mais ce n'est pas normal. Alors ça qui nous peut bien capable de n'importe qui l'asthme peut causer, moi peut causer les enfants. Quand les grave, les vraiment grave, alors qui nous cause safety, security dans la famille, mais comment dire, il y a un gros challenge que possible. Parce que quand n'importe qui peut écouter ça, il peut bien poser des questions. Qui est moi, ma famille, quand moi été avec ma famille, est-ce qu'il me peut dire non, mais tu bien écoute-moi. Est-ce qu'il me peut pile sa ma famille et madame et enfants, ou bien est-ce qu'une madame peut pile monsieur et enfants, il peut dire moi ça. Mais c'est pas ça le concept de la famille. C'est partagé, c'est polyamant, famille polyamètre nous peut causer. Que, et toi qui te peux vivre dans sa famille-là, est-ce qu'il nous a dit, nous mari, nous madame ou bien nos enfants, est-ce qu'il te happy? Quelle manière nous capables de faire famille-là, venir une unité que tu es capable de retourner tantôt et que tu sens toi, comme dire, un ouf de soulagement. Ça. J'aimerais rebondir sur ce que madame a dit. Quand on parle de l'évolution, c'est aussi l'évolution de la société.
Si nous pensons à un jeune, un enfant des 2 dernières années, au niveau de la scolarité, à la maison, Perturbé. heureusement, oui, ils sont perturbés. Et justement, ça a impacté négativement notre mental health. Beaucoup, à ce moment-là, il y a online de plus en plus d'enfants et de jeunes. Donc, toute la vie, c'est la vie d'un jeune, la vie d'un enfant qui était, c'est le téléphone. Et longtemps, nous disions, non, ces enfants-là, ils ne pas prendre un téléphone. La plupart des familles, maintenant, acceptent le fait qu'un enfant, même à 12 ans, 13 ans, il a besoin d'un téléphone. Parce que Moins jeune que ça. même moins jeune que ça. Oui. Et donc, sur la vie sociale, dans ce téléphone, ce mon camarade vivent dans ce téléphone. Et avec tout ce que cela comporte comme risque et danger, est-ce que mes parents nous prêts à cela? Donc, ça, c'est une évolution de la société. Oui. Donc, les anciens schémas que mes parents, au niveau de la discipline, moi, je ne suis pas d'accord pour même une petite gifle, une petite claque, et je suis pour les droits des enfants et le droit à la parole des enfants. Donc, ça, c'est une évolution qui, un adulte bizarre, de voir l'enfant comme un être humain à part entière avec ce même droit. Et ce même devoir aussi, mais avec ce même droit. Et aussi, peut-être pour les adultes, pour nous, d'évoluer justement, comprendre un peu quand les enfants-là, ils ont TikTok. Et nous-mêmes, pas connaître qui était TikTok, qui était Instagram, qui était Snapchat, qui était PUBG, qui était... C'est la vie des jeunes et des enfants maintenant. Donc, il y a quand même un décalage parfois qu'ils nous trouvaient entre ce que les adultes perçoivent et ce qu'ils pensaient bon, et en fait, ce qu'ils en font là, sur la vie était en vérité. Et c'est là où le gap widens. Et c'est là aussi où la communication est importante. Nous assiser, nous causer, nous réfléchir, nous pas imposer, nous pas capables de faire des affaires qui nous demandent parents, ils font de façon qu'ils élèvent nous parce que la société évolue. Donc, en fait, les adultes, on avance un peu à tâtons, là, surtout les 2 dernières années, j'ai l'impression. Et peut-être se parler un peu plus entre adultes, si les adultes, les mamans, je trouve, dans certaines écoles, il y a des groupes de parents, des groupes de parole de parents, que les parents peuvent assiser, ou les responsables pour assiser, nous réfléchir ensemble, que le challenge au sein de la famille est un peu moins... Ça ne doit pas être tabou. Souvent, on se renferme, quand il y a des soucis, on se renferme, qui dit, pour dire, encore dans mon risque, papa. Qui dit, pour dire, voisin, famille, même pas connaît. Finalement, ce n'est pas très sain. C'est pas très sain, mais si on arrive à être dans la vérité, à être authentique et à en parler avec ceux qui, comme nous, ont des challenges, et si on doit aller voir un family counselor, parfois, il y a un tabou. Je ne sais pas si vous êtes d'accord autour d'aller voir un family counselor. C'est gros, ce tabou-là, parce que dans n'importe quelle couche société, nous pas envie de dire, alors, quel problème? Les animaux, quand ils ont un problème, ils finissent par une lycée, ils finissent à peine, ils finissent, mais nous sortons ça. Et quand nous sortons, ils collent dans nous l'esprit, nous pas gagner sommeil, toutes sortes de maladies, les vignes, quand nous jeunes, nous capables de tenir le coup. Mais comment arrive 40, 45, ben nous commençons à gagner tout cas des maladies et nous pas comprendre qui fait. Alors nous peut dire c'est un vrai tabou. Alors qu'ici mon cause family counseling, c'est une place que tu as un dimanche neutre qui est capable d'écouter qui chacun peut vivre. Parce qu'il y a ça dans une family counseling session, nous pensons ça une coup. Les temps un enfant causé ou bien un adulte causé ou pour trouver soit l'autre adulte peut arrêter. Non pas comme ça. Ça modérateur là, nous pouvons dire, ça thérapeute là, nous pouvons dire, attends un coup ou qu'à laisser causer. Alors c'est comme ça que je commence à apprendre qui est, moi pas laisser causer, moi penser, moi pli connaître. Ça veut dire pouvoir écouter la perspective de l'autre, les pensées de l'autre, parce qu'un enfant est bien intelligent, sur l'esprit capable de dire pur. Parce qu'il est dans sa bonne complexité de ce qui est un adulte et que souvent un adulte peut tirer de bonnes émotions difficiles aux bons enfants. Quand je suis un monsieur ou bien je suis une madame, ben là je peux besoin apprendre à gérer sa émotion là, je peux besoin capable de gérer sa difficulté là et qu'un groupe de parole, je peux causer et tu connais moi un tel problème, causer les alléger. Half the problem is cured quand nous causons. Mesdames, le temps passe tellement vite. Alors, nous environ un volet avec eux concernant la formation et la sensibilisation. Je pense que c'est très important. Est-ce qu'il y a un moyen de formation et de sensibilisation pour les familles mauriciennes ça fait tellement important, Madame Noël, il y a un moment.
qu'on ne n'est pas parent. Hein, on devient parent et ce qui est une information pour les parents, ça c'est la première chose. Mais nous là ici c'est après. Mais moi je suis content avant cela cause avec eux on emploie un terme un père célibataire. Nous très souvent cause fait une émission même le mère célibataire. Mais père célibataire c'est un terme pas très commun. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Là, on amène quelque chose de nouveau là, sur le plateau. Père célibataire, ou est-ce qu'il y en a beaucoup? Dire oui, du pévin de plus en plus. Est-ce qu'ils ont dit il y en a beaucoup de papas, de messieurs qui élèvent les autres enfants tout seuls? Bien sûr, il y en a beaucoup. Bon, c'est challenging toujours parce que à cause de l'image, n'est-ce pas? L'image de l'homme. Est-ce que c'est le rôle de l'homme d'élever les enfants ou est-ce que c'est le rôle de la femme? Mais les rôles même changent au sein de... Les gender roles évoluent. Et on voit beaucoup de pères célibataires, mais qui le vivent en toute discrétion. Et au fait qu'ils ne peuvent faire. Ils peuvent exactement ce qu'un mère célibataire peut faire. Et ils ne sont pas plus wow qu'il y a une mère célibataire. Mais c'est tellement rare que ça vaut la peine d'en parler. C'est challenging à cause du regard de la société sur eux. C'est challenging parce que, bon, élever une petite fille, élever un petit garçon, c'est pas évident. Tout en travaillant, en étant seul, en étant renfermé encore là-dessus. Mais ça évolue et je pense au niveau des séparations et des divorces, de plus en plus maintenant, la cour donne la garde au papa si c'est dans le bien. Pour le bien de l'enfant. Pour le bien-être de l'enfant, pour le bien-être des enfants. Ou alors c'est un accord entre les parents. Donc, au final, c'est le bien-être des enfants qui prévaut. Donc, voilà. Chandamana, on a parlé également de la situation des drogues à Maurice. Hein, il y a des drogues dans les familles. Hein, beaucoup de familles souffrent avec une situation de drogue, surtout quand les enfants tombent dans la drogue. Et ça n'est pas choisi. Les familles aujourd'hui, malheureusement, partout, nous avons un problème de drogue. Il y a un autre problème encore qui est évoqué, c'est le problème de teenage pregnancy, également évoqué, psychologiquement parlant. Comment on retrouve ça? Vous connaissez les temps, les enfants, ils sont pas soutenus dans la case, ils pas connus avec ce l'esprit, mais ils pas senti bien. Mais il y a le rôle de ça avec ce bon camarade. Mais là, ce camarade souvent dit, tu connais, essaye ça, tout pour correct. Mais là, quand nous essayons, quand je essayez, je finis tasse là dans bien dire. Et que là, je trouve ça qui fait. Parce qu'il est en pour gérer sa souffrance dans la famille. Là, il est difficile à l'intérieur de soi pour nous sentir qui, comment dire, nous payons ce qui nous camarades et non. Parce que dans l'école, nous trouvons un mélange de tout couche de la société. Côté mon camarade là, il a un soulier mort, comme au vin la case, moi pas senti moins bien et que moi pas réussi de dire, toi reste tranquille, ou bien alors à la base là, c'est sa communication, que nous capable de dire comment nous peut sentir nous, que l'adulte même est capable d'entendre que ces enfants peuvent sentir mal à l'intérieur de lui, que il pas besoin d'aller avec ce peer group pour lui gagner support. C'est-à-dire les temps nous peut cause teenage pregnancy. C'est ban exit qui ban du monde prend quand nous pas senti nous bien, quand nous sommes adultes nous pareil, quand nous pas gagner ce qui nous envie, quand nous la vie pas paix al comment il est, ben nous sorti nous al roden l'autre qui chose. C'est nous psychologie qui est embedded dans nous fight, flight ou bien nous freeze. Et dans du monde pour freeze, c'est pas pour faire non. Mais et dans fight et flight, comme au flight, moi, elle prend une petite chose qui peut donner moi ça plaisir là. Et que souvent, les sexe, les télévisions, la drogue, tout ce qui est capable de faire moi, comment dire, couvert ça mal-être dans moi là. Mais il revient à la base de l'éducation de tout un chacun, de ban adulte, plus moi pour dire, parce qu'ils enfants, les enfants. Alors, les temps où tu peux causer ça, male, mal célibataire, parents là, là, nous avons besoin qu'un fonctionnement de l'homme et de la femme qui est différent. Right? Et madame, comment dire, ce brain là, même une fille qui est capable d'occuper plusieurs choses à la fois. Parfois, un monsieur qui est capable de conduire quand ou cause il dit pas cause moi, moi pas capable. Moi peux faire une petite chose. Get ça le comment dire ça file des enfants avec ce maman avec ce papa, il pas pareil parce que l'homme il plus bien bâti, il pas capable même faire comme ça. Mais là à pour lui occupe ses enfants là
donne-moi ça, fais ça, raconte-moi des histoires. Mais il n'a pas réussi à faire ça avec beaucoup de difficultés. Ça veut dire en parler avec quelqu'un, déjà half the problem is solved. Quand il peut sentir normal parce qu'il danse sur la tête, il dit il m'a pas pécard faire ça, il peut gagner la honte, il peut dire qui chose manqué dans moi, mais en parlant, ça veut dire pour moi la base c'est apprendre à communiquer, écoute l'enfant, pas besoin de résoudre tout problème, pose des questions et n'a le problème dans la case et qui nous a fait nous pour étonner c'est qui les enfants capables de dire nous parce qu'ils se disent à nous défauts les enfants. Et comme au cause que toi tu pas écoute moi toi ou bien tu trop connu tous affaires, les enfants disent ça et livré. Si moi pas peut guetter moi peut quand il peut causer avec moi peut faire les autres affaires en même temps moi besoin débrouiller la vie. Madame Alors, Noël, pas facile. vous êtes, on termine là, on est sur, vous êtes sur le terrain. Ce qui m'envie de Manu, Morébi dans sa situation de drogue, qui est un problème urgent, vous pensez, est-ce qu'il aujourd'hui livré qui bat un problème de drogue peut détruire beaucoup de familles? Surtout la drogue synthétique, je dirais, et les drogues dures, mais surtout la drogue synthétique. Pourquoi? Il y a une affaire, un calcul économique bien simple. Hein? À Maurice, nous pas encore légalise le cannabis récréationnel, non? Et ça coûte cher. Le gramme coûte cher. Mais la drogue synthétique, un petit cigarette coûte 10-15 roupies. Et il y a un cadre légal qui paye autour, qui n'est pas capable de suivre parce que la drogue synthétique, justement, elle y évolue. Donc, du coup, le cadre légal est absent, ce qui fait que la drogue synthétique se propage. Alors que la drogue synthétique, sur l'impact sur le développement cérébral des enfants, des jeunes, à long terme, il y a une recherche qui fait, qui dit qui sur l'impact, et les drogues dures aussi, à long terme. Alors que le cannabis, non pas les drogues ont toujours existé. Les drogues ont toujours existé. Donc, interdire et surtout punish the user. Est-ce que c'est la bonne politique? Je ne sais pas. Comme on dit, on pose ça là. Donc, ça va toujours exister. Nous interdit ici, je n'en ai pas là. Nous interdit là-bas, je n'en ai pas là. Mais au final, je n'en ai pour ce qui m'en sert. Donc, finalement, la drogue synthétique et les ravages de la drogue synthétique sont énormes. Et je n'en ai pour grandir avec ça. Donc, il y a des personnes mieux placées que moi pour étudier de près la question. Il y a de la recherche internationalement. Il est l'heure pour nous, à Maurice, d'arrêter de nous voiler la face. Nous pouvons faire un consommateur de cannabis. Est-ce que c'est là que nous amène nos focus? Ce n'est pas à moi de le dire, mais juste c'est une réflexion à avoir au sein de la société. Mais bottom line, qu'on voit partout, et ce n'est pas uniquement tout le temps nous dire ah ouais, ça c'est dans ma cité, dans ceci, dans ma poche de pauvreté. Non, ce n'est pas le cas. C'est partout. Et s'il n'y a pas la drogue synthétique, nous trouvons les autres affaires, pilules, tout ça là. Donc, il y a une grande réflexion sociale, sans tabou et les yeux ouverts à avoir. Et déjà, l'île Maurice a commencé à évoluer dans sa réflexion. Et j'espérais dans 10, 15, 20 ans, peut-être moi, pour là, je suis au plateau pour nous dire ce qui n'est arrivé finalement. finalement. Peut-être là aussi, on ne sait jamais. Peut-être nous qu'à présenter l'émission là ensemble. Oui, mais on ne sait jamais. Hein. Mais ouais. À longueur d'espoir. À longueur d'espoir, là-dessus, il y a des médecins qui sont well-versed dessus, il y a des ONG qui sont well-versed dessus, il y a des individus qui sont well-versed. Donc, on verra. 20 ans, c'est peut-être un peu long. Peut-être dans 5 ans. Ah ben oui, 20 ans, beaucoup d'affaires pour arriver néfaste. Vous pensez, ce qu'on me demande, c'est beaucoup de symptômes de bonnes problèmes de la société qui nous peut trouver, là, ce qui nous peut vivre. Bonnes conséquences. Moi, pensez, un gros qui c'est ce qui nous capable de faire, c'est comment dire montrer bonnes jeunes bonnes conséquences là. Pas dire dit pas prendre la drogue, pas bon. Mais moi pensez quelque part si nous capable de montrer ça bonnes brains qui arrivent avec ça là. Et quitte l'avenir, ça veut dire beaucoup de réflexion autour de ça. Quand tu prends ça, guette qui peut arriver de cerveau et guette qui te l'avenir montrer en images parce qu'en images il vaut 1000 words. Si nous sommes capables de montrer et qui te choix
Comment dire, l'état nous donne du monde choix, regarde ça, me montrer toi ça et me montrer toi ça. Qui te choisirait quelque part ça pour rester dans la tête et qu'il est bien capable de faire sa connexion personnelle là, qui manquait. Non, tout le monde a envie, un du monde comprend lui exactement comment il était, même s'il peut prend la drogue. Ah, te trouves-toi bien ça? Ok, qui ça fait te faire? Comment dire, un franc-parler, comment on peut dire? Mesdames, alors nous terminons là-dessus, c'est-à-dire nous dernier volet de nous l'émission, c'est la formation et la sensibilisation dans le cadre de sa journée internationale de la famille. Est-ce que je pensais que sensibiliser et former est important, Madame Noël? Oui, parce que ce qui nous causait depuis le début de l'émission, c'est l'évolution de la société. Et un gap quelque part qui peut widen entre mes parents et mes enfants. L'autre, tout ça, c'est une thématique de la société en 2022. Donc, définitivement, de la formation. Il y a des ONG qui offrent des formations pour les parents. Caritas fait beaucoup de formations pour les parents. Il y a d'autres ONG. Donc, il y a des choses qui sont disponibles, mais peut-être pas assez. Et peut-être qu'on n'est pas obligé non plus d'attendre des formations d'ONG ou d'organisations publiques. On peut déjà se réunir, je parlais des écoles un peu plus tôt, des groupes de parents, des mom groups, où oui, on partage des recettes, etc. Mais aussi on parle des choses vraies. Peut-être que les personnes peuvent, en tant que citoyens, décider de se regrouper pour parler, les parents, les responsible parties, parler des thématiques. Et peut-être si on le fait en petit groupe de quartier, on arrive à dégager des discussions. On peut à ce moment-là inviter. Mais il faut que les personnes... Somebody has to take the lead. Et il ne faut pas toujours attendre que ce soit les autres qui le fassent. Donc, j'invite les parents, ceux qui le souhaitent, à se regrouper. Et ensuite, il y a tellement d'ONG à travers la National Social Inclusion Foundation. Vous pouvez trouver la liste des ONG spécialisées sous chaque thématique. Vous pouvez les contacter aussi s'il y a un groupe de parents qui souhaitent avoir une intervention sur, par exemple, les substances. Vous pourrez avoir si vous ne savez pas où aller. Donc, il faut aussi arrêter d'attendre de recevoir. Il faut commencer à aller de l'avant et chercher, frapper. Ask and you will receive, on dit non. Donc, je pense aussi que c'est quelque chose au niveau de la formation, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent, mais on a toujours l'impression qu'il n'y en a pas assez. Donc, peut-être que le format doit un peu changer maintenant au niveau de la formation. Les gens doivent être demandeurs de formation. On ne peut pas imposer des formations sur les personnes. Donc, Bien si on sûr. sent qu'on a besoin d'aide, de formation en tant que parent, ben, on cherche, on se regroupe et on cherche, et c'est peut-être la façon la plus simple de faire les choses. Nous, chez Lovebridge, on est open à partager. S'il y a une demande, on fait déjà de la formation auprès des familles que nous accompagnons. Mais si ce sont des familles que nous n'accompagnons pas, on peut faire des short vidéos didactiques. On peut mettre ça sur notre plan de travail, qu'on posterait sur notre page Facebook. Lovebridge, vous pouvez nous retrouver sur Facebook et peut-être qu'on fera ça. Allez, je vais dire, on va faire ça. Après D'accord. cette émission-là, on va essayer de développer des choses qui peuvent être partagées sur YouTube et sur Facebook. Très très bien. Donc, voilà. Madame Shradamana, par rapport à la formation et la sensibilisation? Moi, je peux ajouter un mot, comment dire, l'évolution personnelle. Comment vous faites dire, Priscille, qui dit mon bizarre, rôde ceci, mais parce qu'il y a un paquet de choses qui là, l'idée là, ban infrastructure, tout, il y en a beaucoup au fait à Maurice. Sa quantité de programmes, autant de la radio, télévision, mais il est extraordinaire. Ça veut dire ça qu'un peut bien capable de dire, au moins si nous commençons par le couple même, qui nous besoin pour nous vivre bien. Et Claire là, elle rôde ça dans place, nous reste dans la honte, qui, oh là là, je peux casser derrière un masque, je peux faire, comment dire, toutes les affaires correctes dans ma famille, mes enfants, tout extra. Alors, qui ban quitteuse peut bouillir en dents, mais ça pas correct. Ça veut dire, nous pouvons bien faire ça pas et prendre sa action là, et qui me sens une façon d'être, parce qu'il est assez automatique. Une façon d'être assez automatique, que nous pouvons bien capable d'arrêter dans sa fléau, nous pouvons causer là, dans sa flot de la vie là, si nous pouvons arrêter, aujourd'hui, me pose-moi la question, et qui côté me besoin prend action, me finir trouver et que me besoin prend action là, et que résultat pour là.
Merci beaucoup, mesdames, et Merci. bonne journée donc de la journée internationale de la famille. Alors, je pense que c'est un moment de réflexion, comment nous dire, et de sensibilisation aussi. Je vous remercie beaucoup pour votre présence sur ce plateau. Merci pour votre expertise et aussi pour votre savoir-faire. Ça aussi pour être beaucoup de monde dans la vie de tous les jours. Merci Merci à encore. vous de nous Merci avoir à vous. reçus. Un plaisir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le Mag pour aujourd'hui. Merci de nous suivre chaque jour, chaque semaine et restez branchés sur les chaînes de la MBC. Au revoir.